Bonjour amis Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2023-2024. Une année placée sous le signe de la compassion. La compassion qui commence vraiment par vous, la véritable compassion commence par vous-même. Alors tirez les leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Je suis pleine de pensées de gratitude, de compassion, d'amour et de pardon. Voici votre mantra pour cette année qui est vraiment centré sur le chakra du cœur. L'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. C'est vraiment dans cette tendance, avec cette dynamique que cette année va se passer, avec cette notion également de revenir à soi, de revenir chez soi. Il y a quelque chose qui se remet en face, qui se relie à l'intérieur pour se relier à l'extérieur et être en lien avec les autres. Deux notions importantes viennent comme ça tout au long de votre année, c'est l'amour et la prière exaucée. Alors avec cette carte de l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, de pouvoir comme ça se relier aux autres et de cette façon pouvoir engager de nouvelles relations, mais aussi pacifier, apaiser des relations qui étaient jusqu'ici peut-être plus compliquées, plus délicates. Et puis avec cette notion de prière exaucée, il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans votre vie. On a l'impression que les obstacles qui étaient présents jusqu'alors vont peu à peu s'estomper, vous permettre d'être dans votre essence, dans votre raison d'être. Il y a quelque chose qui est compris, qui est dépassé pour vous permettre de rayonner pleinement et d'être en phase avec vous-même. Alors, on voit bien que tout au long de cette année, il y a quelque chose qui va vers plus de compréhension, vers une nouvelle vision. Il y a quelque chose également de très énergétique qui se passe avec les énergies de la Lune. Et on sent que vous allez trouver, surtout dans la première partie de l'année 2024, le premier trimestre 2024, toute une puissance, une force, un courage pour une transformation, pour dépasser des éléments qui jusqu'ici étaient compliqués. Et il y a des éléments transgénérationnels liés vraiment à une histoire familiale, il y a aussi de la culpabilité et comme un carcan moral, quelque chose que vous ne pouviez pas dépasser, qui était là, une forme de loyauté aussi envers des éléments qui peu à peu va pouvoir s'estomper et vous allez sortir de ces croyances limitantes pour pouvoir accéder à votre propre abondance et à une forme d'épanouissement personnel. Voici le chemin qui se dessine pour vous cette année. Vous avez deux cartes, deux énergies majeures qui sont présentes cette année. Vous avez cette carte du cœur, des âmes sœurs, et également cette carte du refuge, du confort, de la lumière intérieure. Alors, avec cette carte des âmes sœurs, on est vraiment sur tout ce qui est relationnel. Alors, ça peut être bien sûr de la relation amoureuse, sentimentale, affective, mais on sent qu'il y a quelque chose qui prend du sens, qui se relie davantage. Pour les personnes qui sont en couple, on sent qu'il y a des liens qui se redéfinissent et qui prennent une nouvelle dimension, comme une régénération. Ces liens du cœur qui sont très très présents. Et puis, pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a une possibilité de rencontre, de tisser des liens différents, de façon différente autour de vous, comme si les relations autour de vous, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, personnelles, prenaient une nouvelle dimension et étaient plus simples, plus faciles à vivre. Avec la deuxième carte, cette carte qui place le foyer, la maison, la lumière intérieure au centre des choses, on a l'impression que vous avez besoin de sécurité intérieure. Vous avez besoin de trouver un refuge, un lieu ressource, un endroit cocon. Vous avez besoin d'être en paix et pour ça, vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même. Donc on a l'impression qu'il y a une pièce qui vous est dédiée. Alors ça peut être un bureau. En tout cas, quelle que soit cette pièce, ce lieu, il y a ce lieu ressource qui se met en place dans votre vie. Alors pour certains, ça peut être au cœur d'une activité, j'imagine, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être se mettre au yoga et retrouver cette sécurité intérieure dans sa bulle de yoga. Pour d'autres, ça va être une autre activité, ça va être aussi des choses en famille, mais on a l'impression que vous avez besoin de créer ce sas de sécurité pour vous ressourcer, vous recentrer, que ce soit seul, en introspection, pour pouvoir souffler, ou au travers d'activités qui vous ressourcent, qui vous nourrissent grandement, spirituellement, et je dirais intérieurement. Alors, quand on regarde cette année 2023-2024, elle commence par une notion de renaissance. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, comme un nouveau projet, comme un nouvel élan. Cet élan est comme freiné. Alors, c'est peut-être dû à la présence de Mercure rétrograde sur le signe de la Vierge
du 23 août jusqu'au 12 septembre, il y a quelque chose comme ça qui fait que les énergies de la Vierge sont comme reportées, décalées dans le temps, et que cette espèce d'énergie d'anniversaire qu'on ressent quelques semaines avant sa date d'anniversaire va être un peu décalée, comme freinée. Donc on a l'impression que cet élan d'énergie d'anniversaire habituel va être décalé et que les actions vont arriver plutôt sur le mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, on sent qu'il y a des accords validés, des signatures de contrats, des choses qui reviennent à l'équilibre pour assurer une forme d'abondance, de sécurité matérielle. Vraiment, on a quelque chose qui se met en place. Et il y aura des prises de repères à faire, des choses à prendre en main. On sent que si je devais décrire votre début d'année, il y a quelque chose qui prend du temps, qui est au ralenti, avant d'accélérer pour un équilibre, pour de la nouveauté, pour de bonnes nouvelles, sur la fin de l'année 2023 jusqu'au premier trimestre 2024. Ensuite, quand je regarde la cartographie des émotions qui vous entourent pour cette année, j'ai beaucoup de choses qui sont à travailler. Alors, elles ressortent parce que, comme vous faites une forme de ménage, de purification, de transformation, et bien, il y a des choses qui sont à travailler pour vous alléger. On a l'impression qu'il y a une notion d'être prisonnier, prisonnière de sa vie, d'une situation, et que ce carcan dont je vous parlais précédemment commence à être très envahissant, et il va falloir prendre conscience de ce qui vous limite pour pouvoir vous en délivrer. On a l'impression aussi que vous êtes épuisé à combattre. Il y a quelque chose qu'il va falloir comprendre pour s'en débarrasser et laisser entrer plus de douceur, de rondeur dans votre vie. Il y a aussi cette notion d'infirmière, d'infirmier. On a l'impression que vous êtes beaucoup là pour les autres, mais qu'à trop être là pour les autres, vous en oubliez vous-même. Il y a vraiment cette notion, cette année, de penser ses blessures, d'être sa priorité pour aller mieux, pour être bien et pour enfin sortir d'une zone qui était devenue habituelle mais qui n'est pas confortable et qui vous limite. Tout autour de cette année, j'ai également cette notion de trahison. Il y a une trahison qui rôde, qui est là. Alors peut-être qu'elle est déjà présente, cette trahison, cette blessure de trahison. Peut-être qu'elle va arriver cette année. Mais en tout cas, j'ai cette notion de malveillance autour de vous qu'il va falloir dépasser pour pouvoir avancer. Votre principale ressource pour dépasser ces zones d'ombre, c'est une introspection. On a l'impression que le fait de revenir à vous, cette notion, vous voyez, comme cette énergie majeure en introduction, cette maison lumineuse où vous êtes comme ça, à part, mais riche du fait d'être en introspection, d'être dans votre ressourcement intérieur. On a vraiment l'impression que c'est un trésor pour vous que de pouvoir être avec vous-même, vous ressourcer, être à l'abri de l'agitation extérieure et trouver cette activité ou ce lieu ressource. Donc vraiment, il va falloir définir cette chose cette année pour vous y ressourcer, pour pouvoir trouver cette source d'épanouissement qui vous permet de dépasser les obstacles et de comprendre ces zones d'ombre de votre vie et ces émotions. Une fois ce travail sur les émotions et les zones d'ombre fait, il y a vraiment cette transformation qui s'opère. Vraiment l'impression cette année qu'il y a tout un revirement au premier trimestre 2024. Alors, si je devais donner votre positionnement cette année, c'est un positionnement de surplacement. De la hauteur à des projets, à des réalisations potentielles qui se déploient. On vous demande d'éviter de douter, de foncer et de canaliser votre énergie pour être efficace. Il y a vraiment cette notion de je suis dans mon axe pour ne pas m'éparpiller et je vise mon objectif. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la vie vous accompagne dans cette énergie d'objectif à atteindre, puisqu'il est question d'une grande évolution. Les circonstances qui vont être mises en place autour de vous cette année vous poussent à écouter vos inspirations, vos intuitions, vous poussent à donner de l'envergure aux choses, à aller vers plus d'ambition, à donner une dimension collective à vos projets. Et n'hésitez pas à aller en groupe, en binôme, pour vraiment libérer une puissance et aller dans une complémentarité. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est, mais vraiment libéré à son plein potentiel, comme si une énergie avait été contenue depuis des années et qu'enfin, à force de
travail, de courage, de travail sur soi, de développement personnel, vous réussissiez à vous libérer et à exprimer pleinement la personne que vous êtes. Dans le calendrier synthétique, en 3 étapes, il y a une première étape qui parle de détermination, de passion, de feu, de quelque chose de bouillonnant comme un nouveau projet. Vous recevez l'aide d'une femme, mais il y a une notion de trahison, de limite, comme si, même en étant aidé, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc il va falloir comprendre, parce que la deuxième étape de votre calendrier, vous allez être aidé par rapport à une zone de litige, d'opposition. Vous recevez l'aide d'un homme, il y a un appui, il y a un soutien masculin qui vous permet d'accéder à un changement par rapport à quelque chose qui se vit comme une perte, comme quelque chose d'injuste. Ensuite, cette injustice est réparée, vous subissez en 3e étape une forme d'inconstance, comme si quelque chose ne pouvait plus évoluer, comme si vous étiez dans un cul-de-sac, comme s'il y avait quelque chose à dépasser, pour davantage de sagesse et une remise à niveau des choses, comme si les choses rentraient dans l'ordre. Amis Vierge, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments dans cette année, d'éléments positifs, comme si un nouveau feu, une nouvelle flamme s'allumait, comme s'il y avait une prise de conscience pour dépasser les derniers obstacles, pouvoir vibrer et rayonner pleinement votre lumière. On va regarder votre agenda céleste mois par mois pour plus de détails. Alors très chère Vierge, nous allons regarder ensemble votre agenda céleste en regardant mois après mois l'évolution de votre année. On commence en septembre-octobre 2023 avec la carte de la clarté où on a l'impression que quelque chose s'éclaire, un nouveau projet se met en place, sans doute plus de visibilité au niveau professionnel et quelque chose qui se clarifie pour cette rentrée 2023. Ensuite, en novembre-décembre 2023, c'est la carte de la foudre qui vient illustrer votre ciel. Alors, il y a de nouvelles bases qui se mettent en place, mais on sent aussi une zone de turbulence, de la tourmente sur le mois de décembre qui saura s'apaiser à la fin de l'année 2023. Ensuite, en janvier-février 2024, c'est la très belle carte de la régénération. Quelque chose se remet en place, se redéfinit, se reparamètre. Et puis, à partir du printemps 2024, en mars-avril 2024, il faudra faire des choix. On est sur cette carte des choix qui vous amène à un tournant décisif dans votre année. En mai-juin 2024, c'est la carte de l'éclat. Il y a une prise de conscience, une nouvelle énergie, une nouvelle intensité qui arrive sur cette fin de printemps, ce début d'été. Et en juillet-août, il y a cette clé. On a cette carte de la clé qui arrive comme une clé de résolution avec des énergies du cœur qui sont très présentes sur cet été 2024, juste avant d'arriver à votre anniversaire 2024. Mais on va regarder ça ensemble pour plus de détails et de précision. Alors, en septembre-octobre 2023, on a cette carte de la clarté qui montre une éclaircie, qui montre un retour à l'ordre dans votre vie sur cette rentrée 2023. Dès le mois de septembre, il est question de collaboration, de binôme, d'aide d'un proche qui porte ses fruits. Il y a une notion de réussite, d'atteinte d'objectifs, de stabilisation d'une situation. Vers la mi-septembre, avec les énergies d'automne, il est question de réflexion, d'analyse, d'attente. Vous vous projetez, vous êtes en mode projet. Il y aura de la création pour donner davantage de structure à vos envies et mettre en place de nouvelles bases. En octobre 2023, il y a une notion de distance qui se fait ressentir, de prise de recul, de remise en question. Octobre vous place dans un questionnement, un cheminement. Vous avez besoin de clarté, de faire du tri, de remettre de l'ordre dans vos pensées. Un cycle se termine et un nouveau chapitre s'ouvre pour une expansion, un élan positif qui peut générer des tensions et des conflits autour de vous, mais vous avancez, vous écoutez votre cœur. Vous voyez, sur ce mois d'octobre, on a l'impression que la rentrée se met vraiment en place, que les énergies de rentrée ont été décalées et que le mois d'octobre vous donne l'occasion vraiment de mettre des choses en place. Ensuite, en novembre-décembre 2023, on est sur cette carte de la foudre. Alors la carte de la foudre, quand elle est présente dans un tirage, elle montre de l'instabilité, des effets de surprise qui s'avèrent parfois négatifs, parfois positifs, parce que des changements brusques peuvent aussi amener de belles surprises, de bonnes nouvelles, mais c'est quelque chose qui arrive toujours de façon fracassante et un peu abrupte. Alors, cette énergie caractérise davantage décembre, parce qu'en novembre, vous commencez ce mois par une notion d'isolement. Il y a un besoin de vous retrouver sur ce mois de novembre, de confirmer ces nouvelles bases, de reprendre des choses en main.
Vers la mi-novembre, il y a des bonnes nouvelles, il y a des éléments positifs qui se présentent à vous. C'est la possibilité pour certains de signer un contrat, d'accord possible. Il y a une clé de résolution qui se présente sur ce mois de novembre, avec une issue bénéfique à la fin du mois de novembre. Et puis au mois de décembre, on est sur un mois de vent contraire où il va falloir apprendre à surfer la vague, parce que décembre indique un nouveau départ, avec des nouvelles volontés, de nouvelles envies, de la curiosité, des découvertes. Et puis il y a un vent de changement qui se profile, avec quelque chose qui amène un revirement de situation, du renouveau, une prise de conscience brusque. Ça peut être aussi cela que vient illustrer cette foudre. On sera sur cette période en Mercure rétrograde. Alors, les périodes de Mercure rétrograde peuvent être vécues aussi de façon intense, avec une forme de bilan, de ralentissement, d'éléments comme ça, surprises, qui viennent contraindre parfois, mais c'est des contraintes parfois positives aussi, qui nécessite de se remettre en question, qui nécessite un ralentissement pour mieux se questionner, pour mieux cheminer. En tout cas, dans votre ciel de décembre, amis vierges, il y a une notion d'incident, d'électricité dans l'air, d'imprévu sur la deuxième semaine de décembre surtout. On sent un revirement de situation, un changement qui est en préparation avec les énergies d'hiver qui arrivent. Et puis, il y a un vent d'adversité. Il y a des erreurs, il y a de la confusion, avant une embellie sur la fin décembre. Mais on sent que ce mois de décembre est perturbateur, perturbant, chaotique. Il vous oblige à faire face à des tas de choses, à être bien ancré au sol pour faire face à, je dirais, ces changements de température et ces douches écossaises. C'est vraiment un peu ça, c'est chaud-froid, des hauts et des bas, et toujours tenir le cap malgré les zones de turbulence et les effets de surprise. Donc voilà, le cadre est posé pour décembre 2023. Alors ça nous amène à janvier-février 2024 avec cette belle carte de la régénération, parce que après cet avis de tempête, je dirais, le calme revient. Janvier est synonyme d'apaisement, de fluidité, de soulagement. Janvier 2024 parle de stabilité retrouvée et d'harmonie. C'est un mois méditatif, un mois d'observation, plus que d'action. Et cela vous permet de comprendre, de poser des réflexions avant d'agir. On est sur une notion de transition, de porte avant un changement, on est en préparation. Et puis en février 2024, on sent qu'un homme se fait plus présent dans votre vie, dans vos pensées. Il est question également de mensonges, de déni. Vous avez besoin de temps pour démêler vos contradictions, pour sortir d'une confusion, d'une situation qui peut apparaître double, trouble. En tout cas, vous avez besoin de prendre votre temps pour sous-peser des éléments, faire votre liste des plus et des moins, analyser la situation, parce qu'on sent qu'il y a un mélange émotionnel entre le cœur et la raison. Vous voyez, il y a cette espèce de dualité et vous devez faire le clair avec tout ça. En tout cas, une nouvelle énergie de libération et d'épanouissement se fait ressentir sur la fin février. En mars-avril 2024, il est question de choix. Il va falloir se positionner. On arrive avec les énergies de printemps sur le tournant de votre année. Le mois de mars 2024 parle de compassion, de pardon, d'arrangement. C'est un mois de mars qui risque de vous déstabiliser émotionnellement dans un premier temps. On sent du brassage émotionnel, encore des hauts et des bas qui arrivent, mais c'est transitoire. C'est passager, il y a des choix qui se présentent à vous avec les énergies de printemps autour du 20 mars, donc ça amène une notion de libération, liberté, délivrance. Quelque chose prend du sens tout d'un coup, il y a une notion de reliance, de rassembler des choses qui étaient séparées jusqu'ici, de retrouvailles, d'union, des éléments qui étaient pour le moment un peu disséminés, un peu brouillons, se rejoignent pour une unité, pour quelque chose qui a du sens et qui prend une nouvelle dimension. Ensuite, au mois d'avril, il y a un retour à l'ordre, les choses se mettent en place dans le temps, progressivement. Ça parle de lenteur, de rythme lent, de pas à pas sur ce début avril. À la mi-avril, il y a de la nouveauté, de la renaissance. Ceci est peut-être en lien avec la sphère familiale et en lien avec le passé. On sent que c'est un élan vers l'avant qui nécessite dans un premier temps un retour sur le passé, une forme de bilan avant une évolution. On a l'impression que le mois d'avril doit aller fermer des dossiers en lien avec votre passé, en lien avec des différents familiaux, en lien avec peut-être pour certains d'entre vous des successions, des choses liées à des héritages du passé. Alors quand je dis héritage du passé, c'est pas forcément
en lien forcément avec l'héritage dans son sens premier, hein, mais c'est un héritage lié à une transmission. Donc ça peut être la transmission de valeurs, de choses comme ça qui refont surface, où vous vous trouvez plus aligné avec des choses qui vous ont été transmises, des idées, des pensées, une attitude. En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment travaille en transgénérationnel et en familial. En mai-juin 2024, c'est la très belle carte de l'éclat qui est présente dans votre ciel. Alors au mois de mai, il est question d'une prise de conscience. Cet éclat prend cette tournure-là avec comme un éclair de génie, comme quelque chose qui arrive au niveau mental. Il y a quelque chose qui, je pense, émane de ce transgénérationnel, de ce familial travaillé en avril. Et du coup, il y a quelque chose qui se pose au mois de mai. C'est un mois qui peut être compliqué parce qu'il demande de faire face à l'évidence, qui n'est pas facile à accueillir, à intégrer. C'est un passage nécessaire qui se vit comme une prison avec des limites pour certains, avec certaines obligations à se soumettre et de s'adapter aux circonstances. Donc selon votre niveau d'acceptation des circonstances, des éléments en présence, soit vous faites preuve de patience, vous vous adaptez, même si émotionnellement cela peut être compliqué, soit vous refusez les choses et cette résistance fait que le processus est encore plus long et difficile à accepter, à accueillir. Au mois de juin, il y a une nouvelle énergie, ça va aussi avec cette illustration de l'éclat, avec une nouvelle intensité. On a l'impression que vous vous révélez, vous vous réveillez, les éléments s'alignent pour votre plus grand bonheur, vous relevez la tête, il y a une notion de rebond, de sursaut, de positif, vous êtes protégé, aidé par la vie. Alors faites attention fin juin parce qu'on sent qu'avec les énergies d'été, il peut y avoir une situation troublée, de la malveillance, quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais tout revient à la normale pour la fin juin, début juillet. Donc ça nous amène sur l'été, avec juillet-août 2024, avec cette très belle carte de la clé. La clé, c'est la clé de résolution, c'est la clé qui ouvre les portes, c'est la clé qui déverrouille les blocages. Juillet parle de problème de communication. Un message peut vous faire ressentir un éloignement, comme si vous étiez mis à part. Il y a une notion de solitude, de concession à faire, de compromis. On sent que tout ça vous brasse sur ce mois de juillet. Alors ça peut être encore lié au familial, mais ça peut être aussi lié à la sphère affective et amicale. Mi-juillet, on sent qu'il y a quelque chose qui se remet en place avec de belles énergies du cœur, avec des choses qui sont liées à de la reliance aux autres. On a l'impression que il y a un grand soulagement qui se met en place par rapport à la confusion de début juillet. Et puis au mois d'août, on sent que les relations sont assainies, qu'il y a des quiproquos qui sont totalement apaisés. Il peut y avoir un différend qui a été en lien avec une femme. Et tout ceci est mis à plat, libéré, délivré, assaini. Tout n'est pas fluide tout de même sur le mois d'août. Et on sent qu'il y a quand même des difficultés, des situations à régler. Mais vous prenez cela avec sagesse et hauteur. On sent que ce mois d'août peut être lié à certaines querelles avec des amis, avec des proches. On sent que il y a toujours cette notion un peu du portail du lion, hein, qui amène du feu, qui amène des choses qui peuvent s'embraser très vite. Mais vous faites preuve de tempérance, de modération. Il y a vraiment quelque chose chez vous qui s'apparente à un flegme, à une maturité par rapport aux situations, parce que vous estimez que vous avez déjà vécu pire, que vous voyez une autre vision de la vie à avoir par rapport à des choses que vous estimez mineures par rapport à l'année écoulée. Voilà, amis vierges. Donc comme vous le voyez, ça rejoint les énergies globales d'introduction. On sent que c'est une année où des éléments s'éclairent, où vous vous approchez et vous rapprochez de vous-même. Il y a quelque chose de plus solide qui se met en place comme un axe central, hein, comme une verticalité, où vous êtes davantage dans vos émotions, vous vous retrouvez davantage, il y a quelque chose de plus fort qui se met en place avec un ancrage très fort, on sent que vous avez vraiment les pieds sur terre et que malgré le bouillonnement émotionnel sur certains mois, notamment décembre et puis je dirais le mois de juillet, on sent qu'il y a quelque chose qui est en place, qu'il y a quelque chose d'apaisé et que cette année vous donne l'occasion de mieux vous connaître et d'avancer d'un grand pas. Alors quand je dis avancer d'un grand pas, pour certains et certaines d'entre vous, il peut s'agir d'une élévation spirituelle, avec plus d'intuition, avec plus de
une vision plus claire de votre incarnation et de votre mission de vie, avec un apaisement des liens transgénérationnels et des liens familiaux. Et pour d'autres, c'est un nouveau travail, quelque chose qui se rapproche plus d'une vocation, de quelque chose qui va avec des énergies du cœur. On a l'impression que vous écoutez plus votre cœur que votre raison cette année et que ça vous fait du bien parce qu'il y a quelque chose qui se déverrouille, comme si vous vous aligniez à des éléments, comme si quelque chose prenait beaucoup plus de sens et que vous sortiez d'un carcan mental, de croyances limitantes, de choses dans lesquelles vous vous êtes emprisonné pour une plus grande libération et pour une notion de grande liberté. Voilà, amis vierges. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des prestations sur mon site celestetvous.com. Je pourrai répondre ainsi à vos questions, à des questions sur des domaines, aussi des analyses complètes si vous le souhaitez. Et puis vous me retrouvez également sur les réseaux Instagram et Facebook. Très bel anniversaire à vous, amis vierges, et à très bientôt.